Criez Alléluia. Amen. Amen. We have plenty of prayers to pray in a few minutes. Nous avons beaucoup de prières à faire en quelques minutes. Je vous invite à prier d'une manière sans compromis. Ouvrez les yeux, regardez à l'homme de Dieu. Il y avait une vieille dame dans cette église. Elle est partie rester avec le Seigneur, mais non. Elle ne lit pas la Bible en anglais ni en yoruba. Mais elle comprenait son autorité spirituelle. Un jour, elle était chez elle. Et une créature est entrée par le mur, tenant un grand bâton. Cette créature, celle tenue debout, elle a mentionné tout son nom, tous ses noms. Tous les noms qu'on lui a donnés le jour de sa naissance, cette créature connaît tous ses noms. Elle lui a appelé par tout son nom. Dit, je suis envoyé pour te tuer, t'assassiner. La femme a regardé à la créature et puis elle a ri, elle a souri. Dit, je m'adresse à toi au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que tu en mets? Elle dit, c'est un bâton. Dit, je t'ordonne maintenant. Commence à utiliser ce bâton maintenant pour frapper ta propre tête. Et la créature a commencé à frapper sa tête jusqu'à ce que la tête s'est cassée. Et puis la créature a disparu. Et la maman est allée dormir. Le matin suivant, on a commencé à frapper à sa porte pour l'annoncer que ton oncle qui est féticheur est mort. Mais la mort est très drôle. C'est-à-dire personne ne l'a touché. Mais sa tête était cassée. C'est pourquoi je vous invite à prier avec le feu et le tonnerre. C'est notre première prière. Pouvoir qui déteste mon existence, détruisez-vous vous-même au nom de Jésus. Pouvoir qui déteste mon existence, détruisez-vous vous-même. Détruisez-vous vous-même au nom de Jésus. Ordonnez-leur de détruire eux-mêmes. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que vous compreniez cette prochaine prière ou non, priez avec le feu, la force. Dites, je brise toute marmite de la sorcellerie qui prépare cuisine pour fortifier mes ennemis. C'est une prière dangereuse et sérieuse. Mais cela agit comme le feu. Je casse toute marmite de la sorcellerie qui prépare pour fortifier mes ennemis. Au nom de Jésus, je casse toute marmite de la sorcellerie qui prépare pour fortifier mes ennemis au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui reçoit ses percées par cette prière. Ouvrez la bouche, ouvrez la bouche. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Goliath-like enemies. Tout ennemi semblable à Goliath qui se dresse contre mon témoignage. Every Goliath-like enemies. Tout ennemi semblable à Goliath qui se dresse contre mon témoignage. Tombez, meurt au nom de Jésus. Tout ennemi semblable à Goliath qui se dresse contre mes témoignages. Tombez, meurt, tombez, meurt, tombez, meurt au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes. Oui. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Every dark power Tout pouvoir des ténèbres laughing at my prayers. qui se moque de mes prières. Can you shout that? Pouvez-vous crier cela à tue-tête? Receive angelic slap. Reçois la gifle angélique. In the name. Au nom de Jésus. Ouvrez la bouche et déclarez cela, tout pouvoir des ténèbres qui se moquent de mes prières. Reçois la gifle angélique. Reçois la gifle angélique au nom de Jésus. Then we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. There are several groups of people. Il y a plusieurs groupes de personnes qui vont expérimenter des témoignages exceptionnels et mystérieux. Faites les 3 prochaines prières avec le feu, la force, pouvoir. Assigné à semer la confusion. Lorsque c'est mon tour de réussir. Can you shout this loud? Pouvez-vous déclarer cela fort? Yes. Let the sisters shout Les sœurs, pouvez-vous crier cela? Pouvoir assigner à semer la confusion. Lorsque c'est mon tour d'avoir mes percées. Les frères, pouvoir assigner à semer la confusion quand c'est mon tour. Lorsque c'est mon tour des percées. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez, mourrez, mourrez. Pouvoir assigner à semer la confusion. Lorsque c'est mon tour d'avoir mes percées, mourrez au nom de Jésus. Mourrez, 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 mourrez. Oh yes. Thank God you are here this Oui, remerciez Dieu d'être ici ce matin. Ce n'est pas une matinée où vous devez négocier. Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je souhaite que vous puissiez voir ce qui se déroule maintenant. Maintenant, vous allez invoquer le serpent de l'Éternel. Le Seigneur a son serpent. Selon les livres d'Amos, chapitre 9. Sa serpent de l'Éternel. Lève-toi. Bite my strange enemies. Mors mes ennemis étranges. Can you shout this loud? Pouvez-vous déclarer cela à tue-tête? I want your eyes to be loud. Vous allez crier, lève-toi, haute voix. Criez encore. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Serpent de l'Éternel, lève-toi, mors mes ennemis, étrange au nom de Jésus. Serpent de l'Éternel, lève-toi, mors mes ennemis étranges, ouvrez la bouche.
Jésus. Merci Jésus. Quelqu'un reçoit ses percées. Quelque chose se produit là-bas. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. 2 prières de plus. Pouvoir qui court ça et là to make sure I don't make it. Pour s'assurer que je n'obtienne pas mes percées. This is a serious prayer. C'est une prière sérieuse. Ne jouez pas du tout avec cette prière. Les sœurs, pouvez-vous déclarer cela? Brothers, can I hear your Les voice? frères, pouvez-vous crier à haute voix? Your time is Votre temps est révolu. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Pouvoir qui court ça et là. Pour enfin que je ne puisse, pour s'assurer que je ne réussisse pas, je n'obtienne pas mes percées. Mourrez au nom de Jésus. Pouvoir qui court ça et là pour s'assurer que je n'obtienne pas mes percées. Mourrez au nom de Jésus. Votre temps est révolu. Mourrez, 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 mourrez. Makate sete la kaya boshente la bosanda. Ribosopole kaya boshanda. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et la dernière prière, I want you to pray with boiling anger. je vous invite à prier avec une grande ardeur, une grande colère, car quelque chose va se produire immédiatement que vous ouvrez la bouche pour faire cette prière. Pouvoir That want me to go down where I am supposed to go up. qui veulent que je sois rabaissé là où je devrais être élevé. Pouvez-vous déclarer cela encore? Louder. Plus fort. Double your volume now. Redoublez votre volume maintenant. Mourrez au nom de Jésus. Pouvoir qui veulent que je sois rabaissé, rétrogradé là où je suis supposé être élevé. Mourrez, 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 mourrez au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Continue, continue. Continuez, continuez, continuez s'il vous plaît. Oui, That is it. oui c'est ça. Don't negotiate. Ne négociez pas du tout. Amen. Amen. I'm praying for that person over there. Je prie pour cette personne là-bas. The witchcraft powers Les pouvoirs de la sorcellerie that are holding your legs. qui retiennent votre pied. Ils retiennent votre pied. Command them. Je leur ordonne. Lose their hold in Je the name leur ordonne de perdre leur emprise. Perdez votre 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 emprise au nom de Jésus. Check that leg for me now. Examinez ce pied, cette jambe maintenant. Faites ce que vous pouviez ne pas faire avant d'arriver ici. What's holding the legs? C'est eux qui tiennent cette pied. All kinds of names, but they're the Et ones ils l'appellent toutes sortes de noms, mais c'est eux stretch qui the legs. tiennent, Yes, use the retiennent legs. ce pied. Arrows are going back to the center. Maintenant, il faut utiliser les pieds car les flèches retournent à l'envoyant. That's the first person over there. Voilà la première personne là-bas. It's like fire is burning in the legs. now. C'est comme le feu brûle dans vos pieds maintenant.
Father, I'm praying. Père, je prie The battles arranged by midnight. que les batailles arrangées pour This brother. le milieu de la nuit, les batailles nocturnes contre les batailles arrangées au milieu de la nuit contre ce frère, contre cette sœur. Que ces batailles retournent aux envoyeurs au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Père, continue à étendre tes mains sur nous. Oins-nous par ta puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Asseyons-nous, que Dieu vous bénisse. 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 17. All unrighteousness is sin. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ne pêche point. Ne pêche point. But he that is begotten of God keepeth himself. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. And that wicked one touched him not. Et le malin ne le touche pas. And we know that we are of God. Nous savons que nous sommes de Dieu. The whole world. Et que le monde entier, Big bed. ils ont un grand lit. Bed is called wickedness. Le lit est appelé la méchanceté. Lieth in wickedness. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire le monde dort sur la méchanceté. Look at 18 again. Mais examinons au verset 18, qui est simple mais rempli de... Dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quality number one, running away from sin. La première qualité, c'est de s'éloigner du péché. But he that is begotten of God keepeth himself. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Very careful about his salvation. C'est-à-dire la personne qui se soucie de son salut, qui se garde lui-même, Disciplines himself. qui se discipline, He sinneth not, qui ne pêche point, he keepeth himself. qui se garde lui-même. And therefore, Et par conséquent, the wicked one le méchant, toucheth him not. le malin ne le touche pas. In Exodus Dans Exode, chapter 23, chapitre 23, verse 22. verset 22. Exodus Exode 23, 23, 22. 22. The mystery of the untouchables. Le mystère des intouchables. Exodus 23, 22. Et Exode 23, 22. But if thou shalt indeed obey his voice Mais si tu écoutes sa voix and do all that I speak, et si tu fais tout ce que je te dirai, then I will be an enemy unto thine enemy, je serai l'ennemi de tes ennemis an adversary unto thine adversary. et l'adversaire de tes adversaires. That is, you could get to a place. C'est-à-dire, vous pouvez arriver à un endroit, Anybody who tries to fight you quiconque qui essaie de vous combattre, is fighting God. combat Dieu lui-même. Is fighting God. La personne combat God will be Dieu. an enemy to your enemy, Dieu an sera adversary to your Un adversary. ennemi à vos ennemis, un adversaire de vos Talking about adversaires. the mystery of the untouchables. Nous parlons des mystères de l'intouchable. Zechariah, Maintenant, Zacharie, second to the last book in the Old Testament. l'avant-dernier livre dans l'Ancien Testament. Zechariah chapter 2, Zacharie chapitre 2, verse 8. verset 8. Zechariah 2, 8. Zacharie 2, verset 8. For thus said the Lord of hosts, Car ainsi parle l'Éternel des armées.
After the glory, hath he sent me unto the nations. Après cela viendra la gloire. Which spoiled you. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Écoutez ceci. He that toucheth you, car celui qui vous touche, toucheth the apple of his eyes. Touche la prunelle de son œil. He that toucheth you, celui qui vous touche, toucheth the apple touche la prunelle de son œil. When you become the apple of God's eye, lorsque vous devenez la prunelle de l'œil de Dieu, he who touches you, celui qui vous touche, is writing courier letter to destruction. Alors écrit une lettre pour la destruction. Courier letter to disgrace. Envoie un courrier pour la disgrâce. Now, in the popular Psalm 105, maintenant dans le psaume célèbre, psaume 105, nous parlons du mystère des intouchables. Psaume 105, verset 14. Psalm 105, Psaume 105, verset 14. He suffered no man to do them wrong. Mais il ne permit à personne de les opprimer. He reproved kings for their sakes. Et il châtia des rois à cause d'eux, disant, touch not my anointed. Ne touchez pas à mes oints. And do my prophets no harm. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Touch not my anointed. Ne touchez pas mes oints. Do my prophets no harm. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Anytime in scripture, à chaque fois dans les Écritures, touch the prophet of God, où les gens touchent les prophètes de Dieu, la réaction des cieux est toujours très violente. Bien-aimés, ce que j'essaie de vous expliquer ce matin est ceci. Il y a des groupes, certains groupes de gens. Si vous n'êtes pas prêt à vous améliorer pour atteindre ce niveau, il y a un groupe de gens qui sont intouchables physiquement et spirituellement. Si vous les touchez, vous aurez des problèmes. I know that if I say, okay, how many of you here want to become untouchable? Everybody will say, yes, I want to become untouchable. Je sais certainement, lorsque je dirai combien de personnes veulent devenir intouchables, tout le monde lèvera la main et dit, je vais devenir intouchable. Mais si vous voulez vraiment devenir intouchable, you have a responsibility. Vous avez une responsabilité. This is what we're going to look at, one or two people examples. Alors c'est pourquoi nous avons examiné l'exemple d'une ou deux personnes. We're looking at men who are untouchable in life and in death. Nous voulons voir des hommes qui étaient intouchables dans la vie et dans la mort. Start from Father Abraham. Commençons tout d'abord par le frère Abraham. Abraham was completely untouchable. Abraham était totalement intouchable. On one occasion, alors, lors d'une occasion, ils ont essayé de lui arracher sa femme. L'homme a beaucoup souffert terriblement. Et une deuxième fois, bien que c'est par sa permission que le roi a pris sa femme, alors toute la famille, toute la maison du roi a eu des problèmes. Ils ont eu le problème dans tout le palais. Il a retourné rapidement la femme et elle a sollicité sa prière. Lors d'une autre occasion, l'ennemi a attrapé son frère. Abraham a rassemblé les soldats et les a vaincus, à délivrer son neveu. Abraham était totalement intouchable. Pourquoi Abraham était intouchable? Son secret est simple. Un secret très simple. Abraham was untouchable
Because of the covenant that God formed with him. Abraham était intouchable à cause de l'alliance que Dieu a formée avec lui. The beginning of that covenant is what is in Genesis chapter 12. Le début de cette alliance est ce qui est dans Genèse chapitre 12. That covenant was a personal relationship that existed between Abraham and God. Cette alliance est une relation personnelle qui existait entre Abraham et Dieu. Still exists, although Abraham had gone many years. Cette alliance existe jusqu'à nos jours, bien que Abraham est mort depuis. Dieu garde toujours cette alliance. Quand Abraham était vivant, Dieu a gardé cette alliance. Il y avait une alliance existante que Dieu a fait avec Abraham et avec tous les enfants d'Abraham, spirituellement et naturel. Car Abraham avait eu deux types d'enfants. Spirituels auxquels nous appartenons et les naturels. Si un des trois groupes, des deux groupes, les enfants spirituels et naturels d'Abraham pouvaient respecter les règles et les termes de l'alliance, alors comme règle, cela doit se produire. Et ils deviendront intouchables. Comment cela s'est-il produit? Genèse chapitre 12. La compagnie des intouchables. Je sais qu'il y aura quelqu'un ici ce matin qui dira trop, c'est trop. Que tous les pouvoirs qui pourchassent ma vie, trop, c'est trop pour vous. Genèse chapitre 12. Alors c'est là où Dieu a commencé avec Abraham. L'Éternel dit à Abraham, get thee out of thy country. Va-t'en de ton pays, get thee from thy kindred, de ta patrie. Get thee away from thy father's house. Va-t'en de la maison de ton père, unto a land that I will show thee. Dans le pays que je te montrerai. Three things he wanted him to do. Il y a trois choses que le Seigneur demandait à Abraham à faire. Sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. C'est une chose difficile à faire, à exécuter. Dans le pays que je te montrerai. Il ne connaît pas le pays et ne connaît pas là où Dieu le conduisait. Il était déjà à l'aise. Dieu dit, sors, quitte ce lieu, sors de la maison de ton père. Beaucoup de personnes s'inquiètent beaucoup quand MFM prie concernant la maison de votre père, la maison du père. Certains n'expérimenteront jamais de percées à moins qu'ils ne sortent de la maison de leur père. Beaucoup se marient et entrent dans le mariage avec la maison de leur père. Beaucoup ont des affaires, ils entrent dans ces affaires avec la maison de leur père. C'est pourquoi nous faisons cette prière. Pouvoir de la maison de mon père, pouvoir de la maison de mon père, sors, mais c'est pourquoi nous faisons ces prières. Car ils sont très puissants. Abraham devait sortir de là. Et une fois qu'il a fait ces trois choses, 5 choses lui sont arrivées. Numéro 1. Je ferai de toi une grande nation. 2. Je te bénirai. 3. Je rendrai ton nom grand. 4. Tu seras une source de bénédiction. 5. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et finalement, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a 7 choses qui vous arrivent si vous sortez de la patrie. Vous sortez de la maison de votre père, de la maison de votre père au pays que Dieu vous montrerait. Voilà la condition.
Et ces choses en suivront. Numéro 1, il fera de lui une grande nation. Numéro 2, il le bénira. Numéro 3, il le rendra grand. Numéro 4, il sera une bénédiction. Numéro 5, il bénira ceux qui le béniront. Et il maudira ceux qui le maudiront. Et en lui, toutes les familles de la terre seront bénies. La Bible dit, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. L'Alliance dit que tu dois sortir de ton pays, tu dois sortir de ta patrie, tu dois sortir de la maison de ton père. Si tu dois devenir intouchable. Pour nous maintenant, cela ne veut pas dire de voyager loin de votre village, de votre pays. Maintenant, c'est spirituel. Ces esprits de ces lieux ne doivent pas vous retenir sur place. Et il ne doit pas vous contrôler. Donc cela fait partie de la situation qui prévaut dans l'idolâtrie du monde. Car c'est une décision très difficile. Mais Abraham s'est distingué. Il s'est distingué. C'est une situation très difficile. Mais Abraham s'est distingué. Dieu aime toujours des hommes et des femmes qui se distinguent. Qui ne fléchit pas facilement aux pressions. Surtout la pression pour faire de mauvaises choses. Beaucoup de jeunes hommes, de jeunes femmes font des choses car tout le monde agit ainsi. On dit tout le monde le fait. Cela ne veut pas dire que tout le monde agit ainsi que vous devez faire cela. Tous les jeunes gens qui sont ici, vous devez vous distinguer. Et ne faites pas ce que tout le monde fait. Si vous devez devenir intouchable, vos frères peuvent agir ainsi, vos amis peuvent faire cela, tout le monde peut faire tout cela, mais vous devez vous distinguer. Mais une fois que le Saint-Esprit vous persuade que c'est mauvais, n'agissez pas ainsi. Abraham s'est distingué. Il ne s'est pas fléchi à la pression de son époque. Dieu l'a choisi. Et il est devenu intouchable. Toutes ces 7 bénédictions que Dieu a prononcées sur Abraham. Si l'homme en a seulement 5 de ces bénédictions, la personne deviendra l'envie de ce monde. Je maudirai ceux qui te maudiront. Cela veut dire que ceux qui vous maudissent seront maudits. Par qui? Par Dieu lui-même. Cela veut dire que ceux qui vous font souffrir, vous donnent les douleurs, seront chagrinés. Ceux qui vous offensent, Dieu dit qu'il les offensera. Il troublera ceux qui vous troubleront. Il harcèlera tous ceux qui vous harcèleront. Il punira ceux qui essaient de vous punir. Il combattra ceux qui essaient de vous combattre. Ça, c'est les parenthèses de l'alliance d'intouchable. Je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire vous êtes totalement intouchable. Combien de personnes veulent être dans cette relation avec Dieu? Si vous êtes dans ce type de relation avec Dieu, cela veut dire aucun pouvoir physique, spirituel ne peut vous toucher. Ils auront des problèmes. Dieu a répété cette promesse encore à Isaac. Dans Genèse 27, verset 29. Genèse 27, verset 29.
Let people serve thee, and nations bow down to thee. Que les nations se prosternent devant toi. Let thy mother's son bow down to thee. Que tes peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Le Seigneur dit en Exode, si vous obéirez ma voix, je serai l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire de vos adversaires. C'est pourquoi ce n'est pas bon pour des enfants de Dieu de se quereller. Ce n'est pas bon. Car il dit que je serai. Vous appartenez à Dieu et vous deux vous querellez, alors que Dieu dit que je serai un ennemi de vos ennemis. L'essentiel, le résumé, c'est ceci. Themselves enemy to a true child of God and not suffer for it. Personne ne peut se faire ennemi d'un véritable enfant de Dieu, ne pas souffrir de subir des conséquences. Quiconque ne peut être ennemi d'un véritable enfant de Dieu et ne va pas subir les conséquences. Car Dieu sera un ennemi de vos ennemis et un adversaire de vos adversaires. Si quelqu'un se permet de devenir ennemi des enfants de Dieu, c'est comme la personne combat l'église de Dieu. C'est comme la personne combat Dieu lui-même. La personne aura des ennuis. Si vous combattez les enfants de Dieu, si vous combattez l'église de Dieu, vous les maudissez. Vous ne savez pas véritablement celui que vous maudissez. Car si vous maudissez le peuple de Dieu, vous serez maudit. Et Dieu vous combattra. J'ai prié pour quelqu'un ici aujourd'hui. Puissiez-vous devenir la prunelle de l'œil de Dieu au nom de Jésus. C'est la promesse de Dieu que quiconque est en alliance avec lui s'identifie avec lui. Il va troubler vos problèmes et vos ennemis deviendront ses ennemis. C'est ce qui s'est produit dans Actes chapitre 9. Paul persécutait les chrétiens, cherchait à tuer les chrétiens. Mais une voix résonna du ciel. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul poursuivait les chrétiens, mais Dieu a dit, c'est moi que tu poursuis, persécutes. Saul, c'est moi que tu combats. La question c'est quand est-ce que vous arriverez à ce niveau avec Dieu? Quand deviendrez-vous la prunelle de ses yeux? C'est une décision à prendre de vous-même. Comme nous entrons dans ces programmes de 70 jours de jeûne et de prière, vous devez prendre la décision, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes font. Vous ne devez pas les faire. Si vous faites cela, vous permettez à l'ennemi de vous toucher. Les autres peuvent chercher toutes sortes de choses pour se rendre beaux, belles. Acheter toutes sortes de matériel pour peindre leurs lèvres, leurs yeux, ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas. Car votre beauté est la gloire de Dieu. Les autres peuvent pratiquer les sexe en dehors du mariage. Vous ne pouvez pas faire cela. Car le Seigneur qui veut vous protéger va vous faire rétrograder. Les autres peuvent être des hypocrites chroniques. Un pied dedans, un pied dehors de l'église. Mais vous ne pouvez pas. Car vous serez tirés des deux côtés. Les autres peuvent être des chrétiens qui se mettent au juste milieu. Ils ne sont pas sérieux de ce côté, sérieux de l'autre côté. Vous ne pouvez pas faire cela si vous voulez devenir intouchable. Si vous pouvez faire cela, vous serez mort deux fois.
gunning, to dress, to kill people, to do all kinds of things. They want to dress to kill. Les autres peuvent avoir l'ambition de s'habiller pour tuer, pour les autres, c'est-à-dire pour influencer les autres, mais vous ne pouvez pas. Les autres peuvent attacher toutes sortes de choses de mèches à leur corps, tous les matériels du monde marin sur leur tête. Vous ne pouvez pas, car votre tête est votre gloire. Votre tête est le symbole de votre destinée. Les autres peuvent penser qu'ils sont intelligents. Ils ont une femme chez eux, ils n'ont pas payé la dot, pas de fiançailles, pas de mariage, mais ils vivent ensemble. Mais vous ne pouvez pas faire cela sans informer l'Église, car vous représentez le ciel sur terre. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas devenir intouchable. Les autres peuvent insulter, peuvent désobéir leur père spirituel. Vous ne pouvez pas, car la parole de Dieu déclare, honore ton père et ta mère, afin que tout aille bien pour toi, afin que tes jours soient longs. Mais si vous n'honorez pas votre père et votre mère, c'est père spirituel et physique, la Bible a dit que cela n'ira pas bien pour la personne. La personne ne vivra pas longtemps. Le père peut même maudire quelqu'un comme Élie a maudit Élisée, a maudit Géasi. D'autres cherchent l'approbation mondaine. C'est quand les gens font votre éloge que vous êtes heureux. Vous ne pouvez pas chercher l'approbation mondaine, car l'approbation de l'homme est vanité dans les cieux. Aux cieux. Les autres peuvent jouer aux chauves-souris spirituelles, mais vous ne pouvez pas être chauve-souris spirituelle. Si vous voulez devenir intouchable, les autres peuvent venir à l'église et sont à l'aise sans le baptême du Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas, car si vous faites cela, vous êtes un éléphant sans tronc, un soldat sans armes, désarmé. Les autres peuvent agir à leur gré. Mais la destinée de millions est attachée à votre destinée. Si vous voulez devenir intouchable, qui ne pêche point, qui se garde lui-même, qui ne pêche point, qui se garde lui-même. Baissez la tête, bien-aimé, et tous les yeux fermés, s'il vous plaît. Si vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Alors, tenez-vous debout maintenant. Frayez-vous le chemin vers l'autel ici. En venant, prenez vos affaires. Venez avec vos épées, car Jésus vous attend devant ici. Dis, pasteur, je vais donner ma vie à Jésus. Je veux un changement. Désormais, je veux un changement dans ma vie. Priez-vous le chemin vers l'autel. Ceux qui sont devant l'autel, je vous félicite. Baissez la tête et répétez ce que l'homme de Dieu dira. Dites, Père, au nom de Jésus, je viens devant toi maintenant. Seigneur Jésus, entre dans ma vie, prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Je vais prier avec vous maintenant. Père, que ton anointing repose sur tes enfants et ton mains sur leur vie. Oins-les par ta grande puissance. Opère des prodiges dans leur destinée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, tout le monde. Et chantez ce chant à haute voix. Envoie ton réveil, le réveil, Seigneur, qu'il commence dans mon âme. Le réveil du Saint-Esprit, le feu de la Pentecôte, envoie le réveil. Envoie le réveil, Seigneur. Qu'il
commence à mon âme. Hallelujah. Holy Ghost revival. Réveil du Saint-Esprit, feu de la Pentecôte. Ghost of Send fire. down revival. Envoie le réveil, Seigneur. Il commence à mon âme. Hallelujah. Réveil du Saint-Esprit, le feu de la Pentecôte. Lay your right hand upon your head now. Posez votre main droite sur votre tête maintenant. Us love their destiny. Et tous ceux qui aiment leur They destinée, need to shout this prayer loud. vous devez crier cette prière d'une voix forte et intelligible. Shout that God will make you a flame of fire. Vous devez prier que Dieu fait de vous une flamme de feu, Enemy can toy with. que l'ennemi ne peut pas jouer avec. Call on the Lord God Vous of avez Elijah. invoqué le nom de l'Éternel, le Dieu d'Élie, Make you is fire. qui fera de vous son feu. Fire the enemy cannot toy with. Le feu que l'ennemi, avec lequel l'ennemi ne peut pas jouer. Spread the better. Plus vous priez, mieux ce serait pour vous. Say, touch not my Il dit, ne touche pas mes joints my prophets. et ne faites pas du mal à mes prophètes. Can you shout this Pouvez-vous now? crier ceci d'une voix forte? Where is the Lord God of Elijah? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi! To fire. Transforme-moi en feu! Au nom de Jésus! Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi! Transforme-moi en feu! Transforme-moi en feu! Au nom de Jésus! Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Father, we are gathered before you. Père, nous sommes rassemblés devant We toi. have no power of our Nous own. n'avons aucun pouvoir de nous-mêmes. What says? Ta parole déclare, We are kept by the power. nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Father, as many as have prayed today, Père, pour tous ceux qui ont prié aujourd'hui, pour devenir le marteau, le feu du Dieu receive that Tout-Puissant, fire in the name of recevez ce feu au nom de Jésus. Recevez-le, recevez-le. Elijah. Amen. Que votre amen résonne comme le tonnerre. Recevez-le, 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 recevez-le. In the name of Au nom de Jésus. Thank you, Heavenly Father. Merci Père Céleste. Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.